Salut. Aujourd'hui, je suis sur une petite sortie de journée. Le principe étant en fait de faire une petite répétition pour la sortie donc de février, sur laquelle on va bivouaquer de nuit. On risque très certainement, en tout cas on l'espère, de retrouver les conditions que vous voyez autour de moi aujourd'hui. Dans ce sac, à savoir, on a un bon 30 cm de neige. En espérant que le climat se maintienne comme ça, elle a tardé à arriver, donc elle devrait tenir en tout cas au moins le mois de février, je pense. Et du coup, je suis toujours dans cette recherche un peu d'une solution hyper optimisée, où toujours pareil, on prend le moins de bois possible, le moins de temps possible, et pour autant on a le système de confort, de couchage en tout cas le plus confortable possible, et surtout qui fonctionne bien au niveau, donc pour ce qui est de conserver la chaleur. Donc là je viens de trouver un coin. Alors on est vraiment dans les configurations, dans les conditions de ce que j'imagine trouver pour février, à savoir du terrain pas très plat, des arbres essentiellement résineux, donc avec plein de départs de petites branches, de trucs comme ça de côté, donc des choses assez difficiles à mettre bien droit pour se faire un couchage, ou en tout cas pas difficile mais longue. Et donc je vais reprendre une technique dont j'avais rapidement parlé dans la revue matérielle, qui est celle qu'utilise donc Taro Movies. Et je vais vous mettre ça en œuvre, je ne vais pas vous expliquer ça en large, c'est pas utile. On va plutôt accélérer et profiter de la journée, sachant que là il est déjà midi, je suis parti un petit peu tard. Voilà, je vais me mettre en action et on va se plier. Donc, il me faudrait dans l'idéal 2 perches de bien quand même 6-7 cm de diamètre pour être sûr, pour sécuriser, être sûr que ça ne plie pas avec la nuit. Ça m'a l'air pas mal, d'autant plus que c'est cuit. Bon voilà, ça prend forme. Alors, depuis que j'ai coupé la vidéo, il s'est passé un bon petit moment, mais j'ai miséré comme un apôtre pour démarrer ce feu là. J'arrive vraiment pas à trouver le bon bois.
Tout ce que je chopais qui était mort sur pied était déjà à moitié tombé, donc à moitié pourri. Bon, faut savoir qu'avant la neige, là, on a eu 2 semaines de sale temps de météo où il flottait constamment. On avait du 0 degré, donc là, de temps en temps, ça tombait un peu en soupe, enfin rien ne tenait. Tout était détrempé. Et du coup, je trouvais des bois dans un état mais lamentable. Donc là, j'ai bien crapahuté, j'ai trouvé enfin le putain de saloperie de bois qui allait bien, à savoir donc qui était sec, mort sur pied, mais rigide quoi. Pas tout pourri à l'intérieur. Et puis là, j'ai dû gratter, j'avais plus rien en plus, plus de bois gras, plus rien, j'avais flambé j'avais fusillé tous mes fusibles. Oula putain, je dis n'importe quoi. J'avais cramé voilà tout ce que j'avais en gros pour allumer le feu en aide. Il me restait que le fire steel, donc j'ai un peu galéré. Et voilà, c'est enfin parti. Comme quoi, bon faut bien respecter les étapes, faut trouver le bon bois. Si on part pas avec le bon bois, ça sert à rien d'escompter avoir un résultat. C'est un peu comme toujours, quoi. Avoir le bon outil plutôt que d'avoir pas la technique, de passer à côté et puis de s'y évertuer pendant 2 heures comme j'ai pu le faire là pendant 1 heure en tout cas et perdre son temps. Bref, la bâche posée, donc je vais juste la retourner un petit peu derrière, mais là l'idée c'était de voir un petit peu par rapport donc à l'alignement de la faîtière qui rejoint. Putain, on a en plus des bonnes rafales de vent. Je surveille quand même constamment qu'il n'y ait pas un arbre qui a envie de se casser la gueule. Ah mon feu, foutez la paix à mon feu. Bon, j'en ai pris une bonne à travers la gueule. Ah, je m'y attendais pas, j'avais pris pas mal de coups de vent depuis tout à l'heure, depuis le début là. Mais pas comme ça. Et je pensais en plus avec ce que j'avais pris déjà sur la gueule que la majorité était tombée. Bon, faut croire que non, parce que là vraiment, j'ai pris une douche là, phénoménale. Bien, j'ai cru que le feu allait s'éteindre, en plus j'ai flippé pour rien, mais bon ça va. Donc, je voulais continuer, la bâche est tendue. Maintenant donc simplement, donc j'ai ma bâche en bas 2x3, la camo, que je vais retendre donc en enveloppé. Et puis normalement on est au bout quoi. Le trépied c'était pour garder l'alignement, voir comment j'étais, bien surtendre. Et puis maintenant je vais pouvoir lâcher après, me mettre dedans, puis on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez je reprends. Voilà c'est prêt. Donc j'ai fait le test. Alors je vais pas vous le montrer parce que j'ai l'air d'un con. Pourquoi tout simplement, c'est pour ça d'ailleurs que ça vaut toujours le coup de faire une petite répétition. L'arbre auquel je me suis attaché là-bas est ridiculement petit et du coup il plie, ce qui fait qu'il faudrait qu'en fait je fixe définitivement en fait auprès du support ici pour que ça reste fixe et que ça évite de plier complètement en avant. Par contre au-delà de ça, une fois que c'est fixé, c'est super quoi. C'est toujours pareil, on a cette sensation vraiment voilà d'avoir le hamac à plat, un truc vraiment agréable pour dormir. Et puis le fait qu'on ait donc du coup j'ai fait 3 tours, donc j'ai quasiment 3 tours, j'ai 2 tours et demi, donc j'ai 5 couches de bâche en fait qui passent entre mon dos et en dessous, ce qui fait que j'ai une super isolation du dos. On ressent absolument pas le froid et c'est vraiment l'effet recherché quoi dans cette idée de couchage. Alors le truc pratique encore une fois, c'est 2 perches, uniquement 2 perches qu'on va attacher directement là-haut à un arbre vraisemblablement plus gros, si possible, c'est mieux. J'aurais peut-être dû prendre celui juste à gauche en fait, même peut-être celui juste à droite était encore un peu mieux. Mais dans l'absolu, je pense que prochaine sortie, donc février, on risque de se retrouver pas mal en hauteur, notamment pour le premier soir, parce qu'on va être sur une montée là. Je sais pas si on arrivera à tout faire de nuit, peut-être qu'on devra bivouaquer en route. Donc là, ça peut avoir du sens d'avoir un truc comme celui-ci qui va quand même très vite. Après maintenant il me reste, je veux dire là-bas, si je vais occulter, mettre un petit peu quelques branches, etc. pour vraiment me couper, pas véritablement du vent, mais des petits flocons. Et puis après c'est tout bon quoi. Là c'est nickel. Donc je présume que c'est la solution que je retiendrai pour le 14 février. Donc la bâche c'est pas très tendu, mais c'est pas dramatique en soi, dans la mesure où on a suffisamment de chaleur sous le feu. Alors moi je suis un adepte du gros feu, vous ne me ferez pas dormir dans les bois sans avoir un feu qui tourne bien et que j'ai bien chargé pour au moins pour les 3/4 de la nuit avoir une restitution de chaleur. Donc ce qui fait que on le voit bien, hein, tout à l'heure j'avais de la neige, maintenant j'ai plus rien. Et bientôt je vais pouvoir éventuellement même fixer une gourde ici, et hop, je récupère mon eau. Donc là j'ai de l'eau toute propre qui arrive, que je peux récupérer.
Donc oui, le fait qu'elle soit pas tendue, c'est pas dramatique, hein. En fait, elle me fait une rigole du coup de flotte, mais elle va pas stocker la neige, puisqu'avec la chaleur qu'on a, la neige n'a pas le temps de prendre. Donc j'ai même mon sac là, ça y est, qui commence à sécher, tout commence du moins à reprendre une forme un peu humaine, et je vais me lancer un peu à bouffer. J'ai toujours rien bouffé, je vais me faire un café, et je vais me poser un petit peu. Ah, on a le vent qui tourne là. Bon, le coin en tout cas est magique, hein. Je suis entre le lac de Seven et le lac d'Alfeld. Je suis parti un petit peu à l'aventure, hein. J'ai une carte quand même de principe, hein, une boussole, mais je suis parti un petit peu à l'arrache comme ça, ouais, au jugé quoi. J'ai posé la voiture quand j'ai pu. De toute façon après la route était plus déneigée, donc j'avais rapidement du mal à avancer. Et puis bon, là on est une forêt où, alors aujourd'hui je pensais voir éventuellement un petit peu de cerfs, de biches, de choses comme ça. Bon, j'ai vu un petit renard passer tout à l'heure. Et puis beaucoup d'oiseaux par contre qui sont au sol en ce moment. C'est un coin vraiment super sympa. Bon, puis pour parler de solutions d'abri naturel, hein, si à la limite j'avais vraiment pas voulu me casser les pieds, je me couchais là-dessous, je mettais un feu ici et c'était parfait aussi, hein. Donc on va se préparer une petite poêlée. Vite fait, hein, j'ai pas le gros appétit, puis bon il est déjà tard en plus, je vais pas me goinfrer. Petit sauce-noix qui passe bien dans la cuisson parce que c'est un bien sec que j'ai conservé pour ça. De la tomate, des petites échalotes. Et on va balancer ensuite, je fais rissoler 5 coups, je balance le riz par-dessus avec de l'eau, je laisse réduire. Et je me fais une petite gamelle vite fait. Bon, je dois avoir une tête de chien mouillé. Bon, j'ai pris les sauces, je me traîne devant le feu, je sèche, je regèle, je sèche, je regèle. Alors, je profite de ce que ça cuise la petite pause pour vous présenter un projet que j'ai en cours. Alors, toujours pareil, on avait parlé des chaînes qu'on avait l'habitude effectivement de parcourir, qu'on apprécie beaucoup. En l'occurrence, monsieur MCQ Bushcraft, je l'avais vu il n'y a pas longtemps, sortir une vidéo sur laquelle il avait fait une canne à pêche manuelle qui était absolument géniale, quoi. C'est-à-dire qu'il avait en fait récupéré à travers un bout de bois comme celui-ci la possibilité, comme ça à travers un mouvement, de lancer vraiment loin en fait son fil. Et ça me plaisait pas mal. Donc j'ai commencé à préparer la mienne. Alors on n'est pas fini, hein. Donc tout simple. Ici c'est la partie manche. Là on va avoir le fil en fait qui s'enroule ici avec volontairement donc la petite zone ici comme ça incurvée qui va comme en s'évasant. Avec cet intérêt, c'est que quand on va donner un mouvement, une impulsion comme celle-ci, le fil va partir en tournant, mais surtout à chaque fois qu'il va flotter ici, va s'écarter en fait de la canne à pêche. Et je pense, de ce que j'ai compris de sa technique, c'est ce qui permettait de lancer véritablement loin. Donc là, je vais avoir le fil qui s'entoure. Ici, je vais rajouter une petite barre qui me permettra, donc une fois la longueur pleine, décidément ça tombe, de pouvoir accrocher mon bois avec mon hameçon ici. Donc l'idée c'est de laisser une ligne qui est montée dessus, hein, bien évidemment. Et puis là donc derrière, alors là tout est parti d'une bouteille de whisky qu'on m'a offert à Noël. J'en ai récupéré le bouchon. Et là-dedans on peut mettre donc 2-3 hameçons, quelques plombs, enfin voilà, ce qui est susceptible d'aider un moment pour changer une ligne, si on casse, si on se fait bouffer, etc. Donc ça, je pense que je vais le terminer assez rapidement. Je ne sais pas si je l'aurai pour le 14 février, je pense que oui, parce que je pense qu'on est vraisemblablement on devrait essayer de se faire une petite sortie pêche. Mais bon voilà, c'est en cours, je vous montrerai au fur et à mesure, quoi. Surtout au moment où je l'essaierai, parce que c'est là que j'espère, j'attends de voir en tout cas si ce sera convaincant ou pas comme solution. J'espère
j'espère en tout cas. Mais toujours pareil, hein, MCQ Bushcraft, bon, faut avouer ce qui est, hein, une liste impressionnante de vidéos et rien en hors sujet, tout est parfaitement cadré, c'est des super idées à chaque fois. Ça vaut vraiment le coup quoi. Bon bah je suis presque sur le départ. J'ai remballé mon matos, il me reste plus qu'à accrocher le sac de couchage avec la bâche sous le sac et puis ce sera parti. Je vais ensuite juste remettre un peu en ordre, enfin en ordre, façon de parler, je vais pas balayer passer l'aspi, mais je vais remettre juste les arbres dans le bon sens là et recouvrir de neige au niveau du feu, puis voilà. Comme ça sera globalement sécurisé. Un petit peu de neige et on verra même plus mes traces. Donc voilà, je m'apprête à décoller, on va terminer là-dessus. Le feu est en train de fumer là, avec toute la neige qui fond dessus. Bon, une petite sortie toujours concluante, puisqu'en fait, toujours pareil, ça permet de se rendre compte des mauvais réflexes qu'on peut avoir quand on veut monter le camp comme ça, et dans l'idée justement où on va arriver notamment pour le premier soir dans la prochaine sortie de nuit, un peu perdu dans un camp qu'on connaît pas du tout, j'ai pas envie de galérer 2 heures pour dormir confortablement quoi. Et dormir la nuit avec pas froid dans le dos, c'est important pour moi, surtout avec ces temps là. Donc le hamac, encore une fois, j'y crois pas pour ces températures, donc c'est cette config là que je vais tenter. Donc voilà, merci à tous encore de suivre la chaîne, je vous dis à très bientôt. Donc le 14 février, je récupère donc Simon Nature Bidouille à Mulhouse, à la gare, que j'emmène donc derrière dans ce coin qu'on s'est prévu, qu'on a pressenti en tout cas pour l'instant avec les collègues. Donc écoutez, bonjour à tous des White Stork et à très bientôt sur YouTube. Salut.